on ne se connaît même pas. On n'a même pas pris le temps de se connaître. On ne se connaît pas. Parce que déjà pour te connaître, et c'est une belle métaphore, je devrais te voir. Mais pas te voir dans le sens comme toi tu es en train de me voir, ou m'entendre comme toi tu es en train de m'entendre. C'est plus comme moi je suis en train de te voir, et comme moi je suis en train d'écouter ton silence pendant que tu regardes. C'est-à-dire que je, tant que moi, je ne reconnaîtrai pas cela en moi, c'est-à-dire la possibilité d'un autre, c'est-à-dire l'empathie, euh, cette empathie qui peut faire que tout en étant moi, je te reconnais toi et tu me reconnais moi. Et toi, tu me reconnais en toi et moi, je te reconnais en moi. Et pour ça, je dois me connaître. Mais c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est c'est la vie. C'est le fait que je vais vivre des choses, des moments et surtout des paroles. Je vais échanger des paroles avec toi. C'est ça qui va faire que je vais me connaître. Et tu vas me reconnaître. Et je vais te connaître. Et on va se reconnaître. Quelle reconnaissance! Tu reconnais ce que je dis ou pas? Ou tu l'as jamais vu? Tu m'as jamais vu. Je suis un inconnu pour toi. Je suis un nain connu. Il y a des nains qui sont connus. C'est beaucoup de nains, hein. Et puis, il y en a un qui est connu. C'est celui-là qui est le plus important. Celui-là. Parce qu'il est inconnu. C'est lui. Et c'est peut-être toi. Et c'est moi. C'est un connu. Nain connu. Nain connu. Celui qui a trouvé un mètre, l'unité de mesure de l'infini, un maître, un sage, un tzaddik, un homme juste. Si vous trouvez un jour un homme juste, et cette personne-là, ce tzaddik-là, vient vous chercher comme il est venu me chercher, euh, quand vous êtes couché dans le fond, mais vraiment dans le fond, recroquevillé comme un fœtus, même pas comme un fœtus, recroquevillé, la joue sur le trottoir froid, comme un sans-toit, sans abri. Là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient et qui vous tend la main. Et vous êtes tellement dans le fond que vous dites, je veux pas de ta main. Laisse-moi tout seul. Et à ce moment-là, ce géant, eh ben, vous savez ce qu'il fait? Eh ben, il va vous permettre de monter sur ses épaules. Et, et ça va faire de vous un grand homme. Mais vous n'avez aucun mérite. C'est parce que vous êtes sur les épaules d'un géant. Vous êtes un nain. Je suis un nain. Et ce, ce monsieur vieux, sage, et le plus jeune des enfants que j'ai vus, eh ben, il se couche à côté de moi, là sur le trottoir, et il me dit,
Je ne suis pas simplement venu te tendre la main. Je vais attendre avec toi, à côté de toi. Et quand tu te seras nettoyé, quand tu auras crié, comme crie l'enfant quand il naît, à ce moment-là, je te prendrai sur mes épaules. Voilà, c'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui vous rapproche, c'est la passerelle entre vous et le Père. Abba, le Père, papa, papa. On ne parle pas assez des papas. Et pourtant, ils ont un rôle essentiel. Essentiel. Parce que la terre sans le ciel, c'est pas la terre. C'est pas la terre. Alors, petite pub, non, c'est pas une pub, petite interruption avec une nouvelle, une dépêche, dépêche-toi, dépêche-toi. Le journal, un journal parlé. Voilà. C'est pas une question de Palestine ou d'Israël. C'est pas une question d'espace. Pas seulement. Et peut-être pas du tout. Mais je ne vais pas approfondir mon... C'est une question de Dieu. Et de qui sera son peuple dans la Terre Sainte. Donc c'est une question de Dieu. C'est une question entre qui sera et qui veut prendre la place du légitime. Il y a un illégitime qui veut prendre la place du légitime. Et vous savez comment on reconnaîtra le légitime de l'illégitime? C'est pas par le fait qu'il y en aurait un qui serait légitime, la légitime ou le légitime, et l'autre serait illégitime. C'est celui des deux qui mentira le plus, qui deviendra illégitime. Et qui héritera de la terre promise. Parce que cette terre, elle a été promise aux tzaddik, aux justes. Et c'est les justes qui habiteront là. Parce que c'est écrit. Voilà, fin du flash d'information. C'est pour éviter les débats débat. Point. Alors, tu peux être la graine d'un arbre fruitier sans pour cela devenir un fruit. La graine est née dans le monde, elle a donné un arbre, mais elle n'a pas encore donné son fruit, qui sera le Messie. Le fruit, le Messie. La graine, l'arbre, l'eau, le soleil et même le vent, les fruits verts et pleins d'espoir, sont déjà le Messie, mais pas encore mûrs ou assez mûrs pour tomber par terre et être comestibles pour le monde. Tu peux être la graine d'un arbre fruitier, sans pour cela devenir un fruit. Ça, il faut le savoir, ça. On peut être une graine sans être un arbre et sans être un fruit. Mais pourtant, on est déjà une graine. La graine est née dans le monde, dans le monde, sur terre, dans la terre. Elle a donné un arbre, mais elle n'a pas encore donné son fruit unique, qui sera le Messie. La graine, l'arbre, l'eau, le soleil, le vent, les fruits verts et pleins d'espoir sont déjà le Messie. Chacun, c'est déjà le Messie, mais pas encore assez mûr pour tomber par terre.
par terre. Et devenir et être comestible pour le monde. Donc il est là. Il est même peut-être déjà là. Et vous ne le voyez pas. Et moi non plus, je ne le vois pas. Et toi, je te vois, toi. C'est peut-être toi. Est-ce que je te vois? Si tu as l'impression que je te vois, eh ben c'est que tu me vois. Sinon, tu ne me vois pas. Tu crois que tu me vois. Et de toute façon, ce que tu vois avec tes yeux, ça, il faut vraiment en être conscient, mes amis. C'est ce que vous croyez. C'est la vérité. C'est ça que vous devez voir. Pas ce qu'on vous montre devant les yeux. Ou ce que vous entendez. Ou les paroles que... C'est pas ça. C'est ce que vous croyez. C'est ce que tu crois. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ce que tu crois. C'est ça la réalité. C'est ça et que ça. Et pas ce qu'il y a devant tes yeux. C'est ça la réalité. Hier, pendant que je faisais la vidéo, et je vous invite à la regarder, la vidéo, et une vidéo qui va aussi vite que la lumière, autant que celle-ci aujourd'hui. Et celle-ci, elle est encore plus rapide que celle d'hier. Et j'irai encore même plus loin. Celle que je fais aujourd'hui, je l'ai fait avant celle que j'ai fait hier. Celle que vous êtes en train d'écouter maintenant, elle existait avant celle que j'ai fait hier. Parce que le temps, il est pas par rapport c'est pas linéaire. C'est maintenant le moment le plus proche de toi par rapport à hier. Et donc cette vidéo, je l'ai fait avant dans le temps que celle d'hier. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je dis? Parce que si tu arrives à comprendre ce que je dis, tu peux remonter dans le temps. Sinon, tu restes coincé. Tu restes coincé. Comme l'oiseau. Tsipora, 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 qui veut dire l'oiseau. L'oiseau, Tsipora, qui était la femme de Moïse. Tsipora. Son premier enfant, il s'appelait Gershom. Gershom, il s'appelait Guerre étranger. Gershom. Et son deuxième fils, je ne sais plus comment il s'appelait. Il n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Et Tsipora l'a circoncis. Parce que sinon Moïse allait mourir. Sinon Moïse allait mourir. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je ne sais pas. Et ne pas savoir, c'est peut-être, sans aucun doute et avec un tout petit peu de foi, le début de la sagesse. Un oiseau est rentré dans ma maison. C'est pas une histoire, c'est la vérité. Il est rentré par la fenêtre, être, ou verte et pleine d'espoir. Je ne l'ai pas vu d'abord, je l'ai entendu. J'entendais, j'attendais, mais je ne voyais pas les bruits que j'entendais. Quand je me suis levé et cherché à voir en marchant, j'ai vu l'oiseau enfermé dans ma maison. Il essaie de sortir par la fenêtre fermée. Il ne voyait pas la fenêtre par laquelle il était entré. Il essayait de s'envoler dedans. Elle faisait battre son cœur, ses ailes, qui l'écrasaient sur la vitre. J'avais peur. J'accueillais sa peur et je lui donnais la mienne. Par peur. Je me suis dit, après lui avoir dit, je ne te veux aucun mal. La fenêtre ouverte est par là. D'abord par des gestes, puis par la parole. Attends encore un peu.
Je vais te dire ce que je me suis dit après. J'avais peur du mal, de me faire mal, qu'elle se fasse mal. Mâle ou femelle? Point d'interrogation. Je ne sais pas quoi faire. Voilà ce que je me suis dit. Maintenant, je vais le dire. Je vais partir, la laisser toute seule, et elle trouvera bien la sortie. Mon excuse à moitié fausse. Je m'approche, elle s'envole contre la vitre et se fait mal. Courage, le lâche. J'ai peur d'un oiseau. J'ai pris une raclette de loin. J'ai pris une raclette et de loin. Je l'ai poussée doucement, délicatement, en faisant attention à ses ailes, dans la direction de la fenêtre qui s'ouvrait vers le ciel. Elle s'est laissée faire, est montée un instant sur l'appui de fenêtre et s'est envolée. Pourquoi je vous raconte cette vérité? Je vais te l'écrire, parce que là je l'ai écrit. Là je vais te le dire. J'ai un gros regret dans le cœur. C'est de ne pas avoir eu le courage de prendre l'oiseau dans mes mains. Peut-être que si je l'avais fait, je ne l'aurais jamais ou je ne l'aurais pas laissé s'envoler. Je l'aurais mis en cage peut-être. Je me serais envolé avec elle? Point d'interrogation. Je ne sais pas lire, c'est ça la vérité. Je ne sais pas lire. Mais je vous demande d'être indulgent. D'être indulgent, voilà, l'indulgence. D'être compréhensif. Si cette vidéo arrive seulement à ce que vous soyez indulgent envers moi, eh ben, ça rendrait cette vidéo utile. Voilà, utile. À quoi ça sert tes vidéos? Eh ben, mes vidéos servent si si ma parole arrive à vous toucher. Je vous demande d'être indulgent, de ne pas me juger. Et effectivement, je ne sais pas lire, mais voilà, je pense que plus je vais lire, mais pourquoi tu ne te prépares pas? C'est vrai, peut-être que je dois travailler, mais je crois que c'est pas de l'ordre de la répétition ou de la préparation. Je dois lire de plus en plus. Et je pense que ça ira. Donc, un oiseau est rentré dans ma maison. C'est pas une histoire, c'est la vérité. Il est rentré par une fenêtre ouverte, pleine d'espoir. Je ne l'ai pas vu d'abord, je l'ai entendu. J'entendais, j'attendais. Mais je ne voyais pas le bruit que j'entendais. Quand je me suis levé et cherché à voir en marchant, quand je me suis levé et cherché à voir en marchant, j'ai vu l'oiseau enfermé dans ma maison. Il essayait de sortir par la fenêtre fermée. Il ne voyait pas la fenêtre par laquelle il était entré. Il essayait de s'envoler dedans. Elle faisait battre ses ailes et son cœur, qui l'écrasait sur la vitre. J'avais peur. J'accueillais sa peur et je lui donnais la mienne. Par peur, je me suis dit, après lui avoir dit, je ne te veux aucun mal. La fenêtre ouverte est par là, d'abord par des gestes, puis par la parole. Attends un peu. Je vais te dire ce que je me suis dit après. J'avais peur du mal, de me faire mal, qu'elle se fasse mal, mâle ou femelle. Je ne sais pas quoi faire. Voilà ce que je me suis dit. Je vais le dire maintenant. Voilà ce que je me suis dit. Ça, c'est parce que je ne respecte pas la ponctuation. C'est important les points. De terminer. De terminer, c'est très important. Regardez qu'est-ce que ça fait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire.
Là, ça, c'est un point. Je ne sais pas quoi faire. Voilà ce que je me suis dit. Non, je ne sais pas quoi faire. Voilà ce que je me suis dit. Et là, il faut aller très vite. Je vais partir, la laisser toute seule, elle trouvera bien la sortie. Point. Mon excuse et mon ex, à moitié fausse, ça c'est mes ex. La dernière, elle était moins fausse et presque vraie. Et elle était différente de toutes les autres. À moitié fausse et donc à moitié vraie. Si je m'approche, elle s'envole contre la vitre et se fait mal. Ça, c'est mon excuse. Peut-être simplement, j'ai peur. J'ai peur. Peut-être qu'on a la même peur finalement. Courage, le lâche. C'est moi le lâche. Courage, le lâche. J'ai peur d'un oiseau. J'ai pris une raclette et de loin, je l'ai poussée doucement, délicatement, en faisant attention à ses ailes, dans la direction de la fenêtre qui s'ouvrait vers le ciel. Elle s'est laissée faire, est montée un instant sur l'appui-fenêtre et s'est envolée. Pourquoi je te raconte cette vérité? Je vais te l'écrire, je vais te le dire. J'ai un gros regret dans le cœur, mais vraiment un gros. C'est de ne pas avoir eu le courage de prendre l'oiseau dans mes mains. Parce que j'avais peur qu'il lui me fasse mal. Un oiseau. Ou elle me fasse mal. Peut-être que si je l'avais fait, je ne l'aurais pas laissé s'envoler. Je ne l'aurais pas laissé s'envoler. Et pour ça, il n'y avait pas besoin de la mettre dans une cage. On, là j'ai écrit je, mais on, et oublions le on, nous serions envolés. Sans elle avec ses ailes. Arbre sans racines et nuages, arbre sans racines et nuages sans ciel. Les monstres sont tellement beaux sans leur masque à l'ombre de la lumière. Les gens, violents et sans pardon, quand ils ne peuvent plus vous faire du mal, ils se suicident. C'est pour cela que la plupart des gens qui subissent ce type de violence n'osent pas mettre terme, dans tous les sens du terme. C'est un chantage affectif d'une violence extrême. C'est si... Parce que imaginez que vous aimez la personne. Ou que vous croyez ne pas l'aimer, ce qui est impossible. J'arrive pas à le vivre, mais je commence à le comprendre. Ça. C'est que il est impossible de ne pas aimer. Ça n'existe pas. C'est une illusion. Donc, vous aimez quelqu'un. Et cette personne vous dit, ben voilà, si tu ne me laisses pas te faire du mal, je me tue. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous dites, bon, on va gérer le truc, quoi. Je préfère avoir un peu mal, moi, que de la perdre, elle, de manière définitive. Vous imaginez quelle violence, quel chantage affectif, et en même temps, quel manque de confiance en l'autre, parce que peut-être que c'est pas elle qui veut se suicider finalement, c'est vous, et que c'est elle qui est vue comme la mauvaise, quand peut-être que c'est vous le mauvais, ou peut-être aucun des deux, peut-être que dans la relation, il y a un tiers que nous avons créé par notre manque de courage, par notre peur de toucher l'autre avec la parole. Eh ben, nous avons créé un tiers qui, lui, dit. Pas beau. Il dit des mots pas beaux. Et donc, et comme la parole crée des mondes, ils nous font vivre dans leur monde à eux, parce qu'on n'a pas le courage de vivre dans notre monde à nous, qu'on va créer
et qui n'existe pas encore effectivement. Mais parce qu'on y croit et on met des mots, il va exister. Et c'est lui le vrai monde, pas l'autre, pas le monde qu'on vous montre, qu'on vous monstre. Et si tu parlais de toi, sans le savoir, quand tu méprises l'autre, arriverais-tu à te le pardonner, à toi-même? Donc t'imagines, hein? Donc, imaginez que chaque fois, c'est-à-dire que là, je vous donne une règle qui est sans exception. C'est qu'à chaque fois que vous méprisez quelqu'un, en fait, vous parlez de vous. Vous parlez de vous. Même si vous êtes persuadé que vous parlez de l'autre. Même si ce que l'autre fait est méprisable. Mais il est humain. Et en tant qu'humain, vous lui devez du respect. Parce qu'il n'est pas ce qu'il fait. C'est pas parce qu'à 12 ans, j'étais dans une épicerie, j'ai volé des bonbons, que je suis un voleur à vie. Vous comprenez? J'ai volé. Et voler, c'est pas bien. Mais je ne suis pas ce que je fais. Parce que en termes de temps, je suis la dernière chose que je fais. Et si votre dernier soupir est une vérité, vous êtes quelqu'un qui a dit la vérité. Et si vous avez menti, eh ben c'est fini, mon ami. Même si tu as dit la vérité toute ta vie. Je crois, I believe. Même si tu auras quand même le mérite d'avoir dit la vérité toute ta vie. Mais c'est quand même dommage, hein, de terminer et de laisser, comme on dit, cette trace-là de toi sur terre, en tout cas. Après, au ciel, tu vas t'arranger avec le patron. Alors, donc, arriverais-tu à te le pardonner à toi-même? Donc, tu méprises l'autre, et en fait, tu es en train de te mépriser toi-même, mais tu ne le sais pas. Mais est-ce que toi, tu vas arriver à te pardonner toi-même d'avoir été méprisant envers toi en croyant être méprisant en croyant mépriser l'autre? Parce que si tu es méprisant, c'est que en termes de pardon, il y a quand même on revient sur les gens violents et sans pardon. Nous disons que nous faisons le mal car le monde est mauvais. Et si c'était le contraire? Pire encore, et si c'était parce que nous ne faisons rien? C'est une autre manière de dire ce que dit Einstein. Lui, il a inventé la bombe atomique et moi, j'ai inventé je dois changer le monde, clique et partager. Vous allez me dire, ouais, mais lui, ok, mais moi, au moins, je vais tuer personne. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et j'espère à jamais. Alors, nous, un nounou, priez pour l'autre, et si l'autre prie pour vous, les deux prières exauceront toutes les prières du monde. Il y a des jours, en pleine nuit, où vous méprisez celui qui vous aime et qui partage, et que vous aimez ceux qui vous haïssent et vous volent, en prenant les uns pour vous faire voler par les autres. Je vais aller encore plus loin. C'est pour ça que je dis que ces vidéos, elles vont même des fois plus vite que la lumière. Moi, je dirais que c'est ça l'amour. Il y a des jours en pleine nuit où vous méprisez, où vous pensez mépriser, mais c'est une méprise. C'est pas vrai, vous l'aimez. Il y a des jours en pleine nuit où vous méprisez celui qui vous aime et qui partage. Donc vous dites, ah, il aime, il partage, c'est bien. Non, moi je crois que ni vous êtes méprisant et ni lui il aime vraiment et il partage vraiment. Imagine et dis-toi que c'est ça la réalité et pas ce qu'on te fait croire. Donc t'imagines comment on va au-delà parce que ta compréhension à un moment c'est aussi quelque chose qui va bloquer tes sens, mais tous tes sens et tous les sens. Donc imagine ce que je vais dire maintenant, et partager. Et que vous aimez, qu'est-ce qui fait que vous aimez? Et moi je dis non, tu as raison d'aimer celui qui te vole. Parce que toi tu crois qu'il te vole. Mais s'il te vole, c'est parce que tu n'es pas capable de donner.
et tu l'obliges à te voler au lieu où tu devrais lui donner. Et tu ne peux pas accepter le fait que tu lui donnes finalement. Tu lui donnes et tu lui donnes vraiment. Et c'est pour ça que ça te fait mal. Ça te fait plus mal qu'à celui qui croit qu'il donne et qui donne rien finalement. Donc, vous aimez ceux qui vous haïssent et vous volent. Vous aimez ceux-là parce qu'ils sont plus vrais que les autres. Et prenant les uns pour vous faire voler par les autres. Comment expliquer ça? Que c'est en même temps c'est vrai, et en même temps euh, vous devez, si vous arrivez à voir ça, eh ben vous méprisez plus personne et il n'y a plus personne qui vous vole. Voilà, c'est ça la vérité. Donc si vous aimez pas quelqu'un et vous méprisez quelqu'un, c'est que vous n'arrivez pas à passer entre ces deux choses, et entre ces deux extrêmes il y a un chemin, et ce chemin c'est l'amour et la vérité et le pardon. Et c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et c'est ce chemin-là la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La vraie réalité. Et il y a des gens, ils vivent là-dedans. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vivent là-dedans. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui aujourd'hui n'a pas de télévision, il ne consomme pas. Eh bien, lui, aujourd'hui, il vit dans un autre monde que le vôtre. Et son monde à lui, il est vrai. Il est plus vrai que le vôtre. Même si tout autour de vous et tout le monde vous fait penser, mais vous le savez au fond de vous quand vous êtes tout seul dans votre lit, que vous n'êtes pas heureux parce que vous vous rendez compte que c'est pas vrai, qu'il y a de l'illusion, mais que malgré ça, oui, vous avez, et c'est ça qui fait que ça vous fait encore rester dans le monde, c'est que vous voyez que derrière ça, il n'y a que ça, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Oui, il n'y a que ça, il n'y a que l'amour. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Bien, au contraire. C'est que cela, c'est que ça l'amour. Entre quelques moments de partage de tendresse. Voilà ce que je dis. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est ce que je dis. Moi, je dis que c'est le bien, il est au contraire. C'est pas comme c'est à l'envers. C'est là que tu aimes. Et moi, je dis que c'est que ça l'amour entre quelques moments de partage et de tendresse. C'est une impasse. T'occupe pas des autres. Passe dès à présent, ton futur est sous tes pas. Sous tes pieds, marche. Sous tes pieds, c'est mieux. Pas sous tes pas. Parce que pas, c'est pas. Un pas. La grande manipulatrice a tellement peur d'être abandonnée. La grande manipulatrice a tellement peur d'être abandonnée qu'elle ira jusqu'à vous quitter pour se maintenir et garder une place dans votre cœur. Et la grande manipulatrice, voilà, je vous invite à voir les autres vidéos, entre autres Lilith, elle est représentée comme une femme ailée. Une femme ailée. Mais, je vous invite à taper Lilith. Mais dites-vous que c'est pas juste masculin, c'est un beau. Une femme à queue, c'est quoi une femme à queue? Parce que Lilith aussi, c'est les sirènes, c'est les entre-deux. Entre-deux. On est entre deux. C'est le fait que tu es entre deux qui fait de toi Lilith. Mais toi, t'es pas Lilith. Parce que si tu abandonnes un des deux, tu deviens qui tu es. Voilà. C'est parce que tu es entre deux que tu es Lilith. C'est la situation qui crée le monstre. Mais le monstre, c'est pas l'individu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, tu comprends. Alors, et donc quand je parle de Lilith, je parle de tous les célibataires, entre guillemets, toujours entre guillemets. C'est aussi ceux qui écrivent en couple libre. Il n'y a pas en couple et libre. Ça n'existe pas. C'est en couple où tu es libre. Mais tu n'es pas libre vous comprenez? Et ces gens-là ne comprennent pas que pour être libre, il faut être en couple. Et quand on est en couple,
on n'est plus libre en tant qu'individu libre. On est occupé à aimer l'autre. On est occupé à aimer l'autre. Occupé à aimer. Donc, tous les célibataires sont mariés avec l'élite. C'est-à-dire que soit vous êtes entre deux et vous êtes l'élite, soit vous êtes tout seul et vous êtes marié avec l'élite. Et l'élite, c'est entre guillemets toutes vos ex, ou tous vos ex. Ils sont là, ils sont encore là. Ils sont encore... Et il y a des gens qui, pour rester, pour faire rester leur ombre dans votre cœur, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas elle, ça peut être lui aussi. Vous comprenez? C'est les deux. Mais moi, je l'appelle la grande manipulatrice. Ou, dans les livres saints, on appelle ça la prostituée de Babylone. La grande prostituée. La grande manipulatrice a tellement peur d'être abandonnée qu'elle ira jusqu'à vous quitter pour se maintenir et garder une place, mais pas sa place, une place dans votre cœur. Mais dans le cœur, c'est la même chose. Il n'y a pas 25 000 places, c'est qu'une place dans votre cœur. Et que pour une seule personne. Car Hachem est un Dieu jaloux. Jaloux. Mais pas pour rien. Lui, il n'est pas paranoïaque. C'est un Dieu jaloux. Alors, tu veux me faire mal, me faire sentir le mal que tu ressens. C'est ça ton partage. Tu te fais du mal toute seule. Je ne me diviserai pas, je resterai entier comme je t'ai aimé. Entier. Et donc, je ne me divise pas. Tu as raison. J'ai dit ça à quelqu'un, je lui ai dit, parce qu'ils aient partagé. J'ai dit, tu as raison. Partage le monde qui se partage tout seul en te divisant. Partage le monde qui se partage tout seul en te divisant. Dites-vous que tout ce que vous voyez à la télévision et tout ce qui a du succès, c'est parce que ces gens-là se partagent tout seuls et en utilisant quoi comme moyen? L'argent. Tandis que moi, c'est différent. Je partage tout seul et j'attends que toi, tout seul, tu me partages. Tout seul. Et ça ne va pas te diviser, ça va t'unifier. Oui. Et le jour où vous commencerez à cliquer, vous comprendrez combien cette page avec ce titre un peu rigolo, combien en réalité ce simple mouvement peut produire un changement extraordinaire. Et je ne dis pas ça pour faire un film, même si c'est d'une certaine manière un film ce que je suis en train de faire, mais ceux qui me suivent depuis un moment, ils ont vu que je dois changer le monde, clique et partager, je dois changer, ce je dois changer, il a changé quelqu'un déjà. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu es près de la vérité. C'est que tu commences à voir le changement. Je cherche une femme. Donc, je cherche une femme. Donc, si parmi vous, je cherche une femme naïve et pudique pour vivre toute l'éternité dès à présent. Et donc, voilà, toutes les femmes. Une parmi toutes. Une qui arriverait à simplement à me croire naïvement et à être pudique. Pudique. Autant que moi. Moi, je vais jusqu'à à me cacher le cou. Parce que j'ai peur de me faire mordre. Ouais, des fois on rigole, mais c'est quand on rigole qu'on dit la vérité. Une demi-vérité. Tu me fais du bien, car je lis à l'endroit
ce que tu dis à l'envers. Comme quand il y a une fille qui vous dit je t'aime pas, et vous savez qu'elle vous aime, c'est ce que vous faites. Tu me fais du bien, car je lis à l'endroit ce que tu dis à l'envers. N'oubliez jamais, c'est vous et votre parole et votre manière de voir le monde qui décidez. Et c'est le fait que vous y croyez qui va faire que le monde, et plus vous êtes proche de la vérité, et plus vous allez pouvoir réaliser. Parce que c'est ça, le monde, il est déjà là. Ce monde-là, il est déjà là. C'est pas le contraire. Et c'est pour ça que vous êtes malheureux des fois, et c'est pour ça que vous pleurez. Mais même tout ça, ça ne fait que vous rapprocher de ce monde-là, l'unique, celui que vous croyez et qui fait que vous êtes dans la joie. Une joie d'exister. Dans, en dehors et sans divertissement. Et sans divertissement. Je t'aime pas. C'est bien. C'est bien. Il te reste plus qu'à retirer la négation. Dis-moi que tu m'aimes au lieu de m'insulter dans le vent ou de rester sidéré dans le silence. Il faut chercher la raison dans la passion, en la perdant et se perdant au passage. Ça c'est Rabbi Nachman. Je conseille aussi les vidéos de Avraham Ifra. C'est Avraham Ifra. Ouais, tapé, c'est Breslev. Et lui, Rabbi Nachman, il dit, si tu es perdu, ne demande pas ton chemin à quelqu'un. L'unique façon de ne pas se diviser, c'est de partager. Celui qui est violent fait vivre à l'autre sa propre peur. Donc, si tu es courageux, tu peux, sans violence, rendre la peur à celui qui, avant qu'il... Parce que sinon, tu ne fais que l'aider à être violent, en vivant sa peur. Ce qui ne fait pas de toi quelqu'un de coupable. Mais à demi responsable. On est toujours dans les entre-deux. Femme libérée, fais-toi plaisir. J'avais dit masturber, mais masture, le maître du... Femme libérée, fais-toi masturber par une autre. Pour faire l'amour, il faut être deux. Pour donner et recevoir. Et c'est dans le don que je reçois, et c'est dans le fait de recevoir que je donne. C'est à l'envers. Dans la différence, autre chose que sa propre sale jouissance. Donner, recevoir, dans la différence, autre chose que sa propre sale jouissance, qui n'est que la division de l'être qui n'arrive pas à se multiplier, qui n'est que la division de l'être qui n'arrive pas à se multiplier. L'unicité de quelqu'un n'est pas dans le fait qu'il est supérieur ou inférieur à tout le monde, mais qu'il arrive à se différencier, pas à se diviser, pas quelqu'un qui se divise pour faire rentrer Lilith en elle. Non, non. Quelqu'un qui s'unifie en étant et en devenant lui-même. T'as vu quand même que bientôt, je pourrais même donner les cours aux ceux qui... Les sourds. Comment je veux dire? Division, unification. Femme libérée, fais-toi masturber par une autre. Pour faire l'amour, il faut être homme, ou bien homme libéré, fais-toi... voilà, c'est même, 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 même. Pour faire l'amour, il faut être deux, donner et recevoir, dans la différence. Désolé, dans la différence. Autre chose que sa propre sale jouissance, qui n'est que la division de l'être, qui n'arrive pas à se multiplier. Multiplier dans le sens, pas multiplier
des clones hein, ou des clowns. Non, non. Multiplier dans le sens donner la vie à un autre, différent des deux premiers. Si vous arrivez à faire ça, Amen. Amen. Et même si vous n'arrivez pas, Amen aussi, mais pas le même Amen. Je suis d'accord, mais c'est pas, on n'est pas dans le sacré. On est dans la matière. Matière. Je te préviens, c'est la dernière et puis j'arrête. Voilà, j'avais dit que j'allais faire plus court mes vidéos. Ben, voilà, c'est presque un moyen métrage. Désolé. Désolé. Sans désolation non plus. On ne va pas non plus exagérer. La vraie question avant de faire quelque chose est: suis-je comme tout le monde ou suis-je unique? Je ne vous demande pas de cliquer parce que je serai unique et pas vous, ou je serai plus unique que vous dans le monde. Je vous demande de cliquer à ce paradigme qui est un projet, qui est une phrase, pour soutenir et me permettre d'unifier ce que je suis. Donc je vous demande un don gratuit et un amour gratuit. Merci.